Bon les amis, France-Pays-Bas vient de se terminer, je vais vous faire un débrief de ce match à chaud comme de temps en temps lors de cet Euro. Alors, au niveau de la composition des équipes, on pouvait s'y attendre. Mbappé était sur le banc de touche, était remplaçant, il n'est pas rentré du tout en cours de match. On a fait rentrer Tchouaméni côté français, milieu défensif côté d'N'Golo Kanté. On a mis Rabiot un peu sur une position un peu plus haute qu'il a l'habitude de jouer sur la gauche, mais ça a très bien fonctionné, on va en reparler. Voilà pour les principaux changements. Alors on avait Thuram, on a conservé Thuram devant avec Griezmann en second attaquant juste derrière lui. Du côté néerlandais, on a gardé pratiquement la même formation que lors du match contre la Pologne. On a simplement titularisé Frimpong qui n'était pas titulaire lors de ce premier match. Et donc le match a commencé comme ça. Frimpong qui s'illustre dès les premiers instants. Il est lancé sur le côté droit et arrive à prendre de vitesse son défenseur et met une frappe croisée qui est détournée du bout des doigts, une belle horizontale de Maignan. Maignan qui est irréprochable et qui va l'être sur l'ensemble du match. Juste après, on a Griezmann qui lui répond avec une belle frappe pied gauche. Et globalement, le match est assez animé dans les premières minutes. Les Bleus sont bien en place défensivement. Ils coupent assez bien les attaques adverses en début de match, hormis cette première attaque de Frimpong. Et la première occasion franche est à la 13e minute. Elle est à mettre au crédit de Griezmann. En fait, c'est Rabiot qui est seul. On ne comprend pas très bien ce qu'il fait. Il est seul devant Verbruggen. Il tombe un peu, on dirait qu'il perd ses appuis à la place de claquer la balle dans le but. Il tacle le ballon pour le mettre sur sa gauche à Griezmann, qui est lui-même surpris. On voit qu'il a du mal à la récupérer. Il s'en mêle les pinceaux et le défenseur écarte le danger. Mais juste après, la balle revient et il frappe du gauche au-dessus. Gakpo lui répond quelques instants après avec une belle frappe mais qui est déviée par Maignan. Concrètement, on voit dans cette première mi-temps qu'il y a un gros duel sur le côté gauche entre à la fois Dumfries et Frimpong pour les Hollandais et Théo Hernandez qui doit cadenasser un peu ce côté gauche et on voit que c'est très rythmé sur ce côté, très physique aussi. Et puis de l'autre côté, on a Rabiot qui muselle quand même assez bien Gakpo. Entre les deux, on a un peu Simons qui se balade et sur lequel il faut être vigilant. Mais les Bleus, au fur et à mesure de cette première période, commencent à confisquer la balle à partir de la 20e minute et résistent au pressing orange tout en faisant assez bien circuler le ballon. Et puis le rythme retombe un peu progressivement. Alors Thuram en attaque bouge bien, cette fois-ci il fait un meilleur match que lors du premier match contre l'Autriche. Par contre, ça manque toujours de réalisme. Quand il a la balle, quand il a des occasions, il a du mal à cadrer ses frappes. Il y en a une qui est un bel exemple à la 28e minute où il a la balle sur le côté droit du but et boum, il envoie une mine mais complètement hors du cadre. Alors là, ça m'énerve un peu parce qu'on voit à la fin de la première mi-temps quand même quelques erreurs techniques des Français qui perdent de temps en temps la balle au milieu de terrain. Et ces pertes de balles, elles pourraient faire très mal, elles pourraient être fatales aux Français. Mais heureusement pour nous qu'elles sont mal exploitées par les Néerlandais, qui eux manquent de justesse, mais on voit que du côté français, parfois, je sais pas, il y a un manque de concentration ou d'application dans certains gestes sur cette fin de première mi-temps, et ça m'énerve un peu. De l'autre côté, du côté des Pays-Bas, eux, ils commettent des fautes à l'entrée de la surface, il y a quelques fautes qui sont sifflées avec des coups francs de Griezmann, mais pour le coup, qui sont assez mal négociés. La mi-temps se termine sur un score de 0-0, et j'ai trouvé les Français plutôt bien en place. Ils défendent bien, ils font bien circuler le ballon avec, on le voit, des jeux en triangle et ça fait plaisir de voir les Français proposer ce jeu en triangle par moment. Le point négatif, c'est que devant, ça manque de réalisme depuis le début de cet Euro. Et puis parfois des erreurs d'application, il y a des gestes qui sont un peu loupés. Alors les points positifs, les points négatifs, Dembélé, c'est insuffisant, je suis désolé, déjà lors du premier match, et là on le voit lors de cette première mi-temps, c'est pas suffisant, il loupe tout ce qu'il entreprend. Alors ouais, il essaye de dribbler, il essaye d'apporter du rythme, mais finalement c'est comme trop souvent à Paris, soit il s'en mêle les passos, soit il rate le dernier geste, soit il fait une course trop longue, soit il tire à côté, soit il fait une mauvaise remise. Il y a toujours quelque chose qui va pas à Dembélé, même si on voit qu'il a envie. Koundé par contre, très bon, franchement il commence à s'affirmer sur le côté droit, à montrer que c'est bien lui le titulaire. Déjà au premier match il était très bon, là en première mi-temps il est très bon. Il tire bien Gakpo et on va voir après avec la seconde mi-temps quelques autres points positifs des Français qui globalement ont assez bien joué. Bon, la deuxième mi-temps, c'est clair, commence un peu plus calmement que la première mi-temps qui était vraiment partie sur un gros rythme.
On a du mal à emballer la rencontre, à vrai dire, des deux côtés. On est un peu statique. Il y a quelques accélérations du côté français. On voit que ça peut être dangereux du côté français par moment. Mais on a quand même du mal à prendre des risques. Il n'y a pas beaucoup de courses sans ballon, en fait. Bon, ce sont quand même les Français qui font le jeu, qui tentent de travailler. Il y a une action chaude d'ailleurs à la 64e minute avec Kanté qui trouve dans un trou de souris Griezmann qui rate un peu son contrôle et qui arrive quand même à frapper la balle, mais Verbruggen dévie en corner. Alors ouais, je disais qu'on a du mal à prendre des risques, même du côté français, même s'ils ont la maîtrise du ballon, même s'ils font assez bien circuler, mais on a du mal à se projeter vers l'avant. Par contre, il y en a un, c'est Kanté qui dépasse ses fonctions clairement. Il est présent un peu partout, on le voit à droite, on le voit à gauche, on le voit au centre, on le voit lancer des joueurs, on le voit lui courir pour demander la balle dans des ouvertures. Franchement, Kanté, comme le premier match, il est très bon, même voire encore meilleur qu'au premier match. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Kanté, pendant ces dernières années? Franchement, Deschamps l'a rappelé au bon moment. On ne peut que le remercier. Kanté, c'est un des meilleurs Français depuis le début de la compétition. Et puis sur la dernière partie de la deuxième mi-temps, les Français jouent clairement dans la surface des Pays-Bas. La France essaye de remettre du rythme, mais les Pays-Bas, c'est lent les amis. Et comme par hasard, lors d'un temps faible des Pays-Bas, dans ce moment où ils sont un peu lents, un peu apathiques, c'est eux qui, on croit, ouvrent le score. Là, il y a eu une sueur chaude du côté français. C'est Simons qui récupère un ballon et qui tire au but. Mais on voit sur les images, on comprend pas très bien d'abord ce qui se passe. Et puis l'arbitre signale finalement un hors-jeu qui est confirmé par la VAR. Et on voit sur les images que c'est Dumfries qui gêne un peu Maignan. Dumfries qui est hors-jeu en fait à côté de Maignan et qui le gêne sur la frappe. Bon, c'est limite quand même, c'est limite. On peut dire qu'on s'en sort bien. L'arbitre aurait aussi très bien pu accorder le but, mais franchement, ça n'aurait pas été mérité au vu du match des Pays-Bas ce soir-là, parce que le jeu des Pays-Bas, c'est pas beau, les amis. Et puis on le voit, ça continue à la fin de la deuxième période, à la fin du match. Les Pays-Bas, ça joue à la baballe dans leur camp, et puis quand ils peuvent, ils balancent ils balancent une ouverture de loin. Ça construit même pas, ça cherche pas. En fait, si ça cherche à faire un match nul. Je pense que les plans depuis le début, c'est de tenir le match nul. En tout cas, depuis la mi-temps, c'est de tenir le match nul parce qu'ils ne proposent rien en deuxième période. Les Pays-Bas, c'est statique, c'est amorphe, à part se faire la passe entre eux et puis essayer de trouver une ouverture lointaine, comme je le disais. Mais franchement, c'est très moche. Ça me rappelle un moment, ça me rappelait le jeu de la Grèce en 2004. C'est pour vous dire. La France, elle, on voit qu'elle a envie, on voit qu'à la fin du match, ils veulent aller chercher la victoire. On sait très bien qu'à 6 points, on aurait été qualifié premier du groupe et on aurait pu faire souffler les joueurs lors du troisième match contre la Pologne. Donc c'est plus agressif, c'est plus énervé, il y a plus d'envie. Ça court, ça centre, ça vient de la droite, ça vient de la gauche, ça essaye, ça tente, mais malheureusement, on n'arrive pas à mettre ce but qui nous aurait libérés et le match se termine sur un 0-0. Ouais, franchement, pas très mérité. Je pense que si les Bleus l'avaient emporté, ça aurait été plus fidèle à la physionomie du match. C'est dommage parce qu'on va devoir s'employer lors du dernier match. On n'a pas le droit au faux pas. Il faut qu'on fasse un bon résultat contre la Pologne. Et en plus, si on veut avoir la première place du groupe. Par contre, si les Pays-Bas jouent comme ça lors du dernier match, j'ai du souci à me faire pour eux parce que l'Autriche, ça va jouer sévère aussi. On sait que, et j'en reparlerai lors des débriefs de la deuxième journée, on sait que l'Autriche joue et on l'a vu encore cet après-midi. L'Autriche joue vraiment bien. L'Autriche sait se montrer explosif, sait enchaîner, sait bien jouer en passe et sait montrer de l'agressivité devant. Et ça, les Pays-Bas, s'ils jouent comme ça, ils sont pas à l'abri de se prendre des buts. Et donc, si je devais mettre une pièce, je pense que les Pays-Bas vont perdre contre l'Autriche, surtout s'ils montrent le même niveau de jeu. Nous, il faudra qu'on remporte le match contre la Pologne, c'est à notre portée, ça devrait le faire. On pourrait finir premier avec 7 points, mais les Pays-Bas pourraient très bien finir troisième du groupe, les amis. Si l'Autriche gagne contre eux au dernier match, l'Autriche aura 6 points. Donc voilà, alors du côté hollandais, Memphis n'était pas terrible, il a loupé un peu tout ce qu'il faisait. Sur son côté, Dumfries n'était pas mauvais. Globalement, l'équipe des Pays-Bas, je les ai trouvés apathiques. Voilà, si on doit résumer en un mot l'équipe des Pays-Bas. Par contre, en France, on a été bon en défense, on a été bon au milieu. Devant, on n'a pas été mauvais, mais encore une fois, ça manque de réalisme. On n'a toujours pas marqué dans cet Euro. Le premier match
contre les Autrichiens, on a marqué, mais c'était un but contre son camp, donc on n'a toujours pas marqué par nos attaquants. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est toujours pas pris de but non plus, et ça dure, ça fait 4 matchs, je crois, qu'on s'est pas pris de but. Alors ouais, Rabiot, très bon dans ce placement-là, il a su museler Gakpo, il a apporté devant, il a réussi à faire des débordements, faire des centres, même si sur la fin, il manquait un peu de lucidité pour faire les bons centres, mais il a été très bon. Kanté, peut-être le meilleur joueur du côté français, comme je le disais, partout, fidèle à lui-même, partout, dépassement de fonction, devant, au milieu, sur les côtés, à l'ouverture, en récupération, ouais, il était partout. Quoi d'autre? Tchouaméni a fait une bonne rentrée, solide, à l'image de ce qu'on attend de lui. La défense, Upamecano, Saliba, c'était très solide, j'ai trouvé que Saliba avait fait un très bon match. Hernandez à gauche a été plutôt bon et rassurant aussi, il avait du boulot, hein, avec Dumfries et Frimpong notamment. Il a eu du boulot. À droite, Koundé, très bon. Il s'affirme, je le dis, en tant que titulaire sur ce côté droit. Maignan, à chaque fois qu'il a eu à mettre sa main, son pied, il l'a mis. On ne le surprend pas, Maignan. Franchement, il assure la relève après Lloris. Et puis, ouais, Griezmann. Bon, on voit que Thuram, il appréciait d'avoir Griezmann à ses côtés en deuxième attaquant, un peu comme il joue à l'Inter, un peu en attaquant de soutien. Griezmann, ça a un peu servi à Thuram. Griezmann aurait pu faire un match un peu mieux. Dembélé à droite, c'est acheté. Dembélé, faut faire autre chose. Soit faut prendre une décision et le remplacer, soit faut qu'il se réveille un peu parce qu'il faut qu'il soit plus réaliste dans ce qu'il fait. Il faut qu'il apporte plus. Il suffit pas de faire des gris-gris. À un moment, faut être décisif, quoi. Voilà, c'est ça le point faible de Dembélé. Mais globalement, j'ai bien aimé le visage des Français, j'ai bien aimé le fait qu'ils veuillent apporter du rythme, le fait que jusqu'à la fin, ils soient agressifs devant le but. Voilà, il faudra juste s'améliorer, comme je le disais, en attaque, dans le réalisme et marquer des buts, parce qu'on va gagner des matchs en marquant des buts. C'est très bien de défendre, mais à un moment, au football, il faut marquer. Voilà. Donc peut-être qu'avec le retour d'Mbappé, ça changera. On verra bien. Mais en tous les cas, ça devrait passer. On devrait gagner contre la Pologne et continuer notre parcours lors de l'Euro. Alors, je vous retrouve bientôt. Je vous ferai certainement un débrief de la deuxième journée comme je l'ai fait de la première journée. Comme d'habitude, je vous fais le montage, je vous sors la vidéo sans doute dans la nuit. Je vous laisse là pour celle-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'équipe de France pendant ce match-là, si elle vous a déçu ou si vous l'avez trouvé plutôt bonne. Quels sont les joueurs qui vous ont déçu? Quels sont les joueurs qui vous ont apporté satisfaction? En tous les cas, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les amis. Au revoir.